Tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer comment je m'organise pour faire mes broderies point de croix. Je vais mettre prochainement, ou alors elle a déjà été mise, donc je ne sais pas à quel moment vous regardez cette vidéo, une vidéo en fait où je vous montre la fin de ma broderie T. Et donc elle était en deux parties, il y avait ça, et la deuxième partie normalement c'est ma commande Bigger Craft. Donc soit elle a été publiée quand vous regardez cette vidéo, soit elle sera publiée quand vous regarderez cette vidéo. Alors la toile que je vais faire, je vais vous la montrer. Donc ce sera la toile, je ne sais pas si vous vous rappeliez, enfin vous vous rappelez, pardon. C'est la toile de Jasmine où vous voyez son palais et il y a les différentes pièces dedans. Alors déjà, je vais vous montrer les outils que je vais utiliser pour faire cette toile. Donc déjà, alors je sais pas si on a une dimension sur celui-ci. Si. Alors, donc je prends un tambour rectangulaire de 260 x 180. Donc c'est la taille là. C'est un tambour en plastique que je vais me servir tout au long de ma toile. Hop, tout, je vais tourner. Donc voilà. Je vais prendre un autre ciseau que j'avais acheté avec d'autres ciseaux un peu vintage. Celui-là, il fait un petit peu plus simple. Voilà, il y a un petit peu de motif ici. Alors, si j'arrive à faire bien la netteté. Est-ce que j'arrive... Voilà, vous voyez un petit peu. Pas. Bon, il y a juste quelques motifs en fait ici. Bon, voilà, on va passer 3 heures sur la ciseau. Et donc, j'ai pris un enfil aiguille bleu, parce que j'en avais pas de violet, et le bleu, c'est le seul, on va dire, qui se rapporte un petit peu à la toile. Et j'ai pris un enfil aiguille, donc comme ça, je vais le tester, que j'avais acheté sur Vinted. Donc, c'est un petit enfil aiguille avec une tasse et des fleurs, donc toujours dans les teintes bleues. Celui-ci, il a un aimant à l'arrière, donc vous avez un aimant comme ça, et vous avez un autre aimant comme ça. Oups, pardon. J'ai pas réussi à faire ce que je voulais faire, on va le refaire, c'est pas grave. Hop, voilà, donc bien aimanté avec un aimant à aiguille. Donc ça, c'est vraiment du plastique, hein, le côté là. Il y a juste la partie là qui est aimantée, donc on verra bien ce que ça donne. Ma toile, elle a à peu près un peu plus d'une quarantaine de couleurs. Donc je vais tester mes organisateurs comme ça qui font... Alors un organisateur comme ça, il fait 37 couleurs. Donc 37, je n'aurai jamais assez. Donc il m'en faudra un deuxième. Donc j'ai celui à 37 couleurs et j'ai pris celui qui va de 38 à 74 couleurs. Donc deux organisateurs de fil. Sans oublier, maintenant que j'ai acheté ce petit pot, moi je m'en sers comme une petite poubelle, j'avais vu ça chez une youtubeuse, je trouvais que le principe était vraiment pas mal, ça évite d'avoir des fils en fait un petit peu partout sur la table. Hop, vous ouvrez une petite boîte, en fait vous pouvez très bien prendre une simple boîte et puis décorer ici en fait le couvercle. Bon, moi je l'ai pris parce que voilà, je trouvais que c'était mignon. Il y avait la même chose, donc celle-ci, elle est considérée comme violette, donc il y a des petites teintes de violet et rose, mais il y en avait une qui était plus dans les teintes roses. Bon, rose, c'est pas trop mon kiff, bon là elle est rose, mais ça va, mais voilà. Alors, je vais vous montrer, je peux plutôt vous remontrer pour ceux qui avaient déjà vu, la toile en elle-même, donc toujours dans une poche de chez Action. Donc j'en ai mis une bleue, comme ça, voilà, ça se... voilà, c'est bien quoi, on va dire ça comme ça. Donc là, vous voyez déjà un petit peu la toile, donc avec Jasmine ici, et puis là, son palais. Alors, je vais vous montrer comment ça se représente. Donc ici, alors c'est une toile, donc c'est une 11 CT, donc avec 3 fils, et elle fait 50 x 70 cm. Alors je vous montre déjà, là par contre elle va pas être trop nette, mais on arrive quand même un petit peu à deviner la toile. Bon là vous voyez pas trop le palais ici, mais vous verrez mieux une fois qu'elle sera faite. Vous avez de l'autre côté du diagramme
Donc là, je remontre hein, pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo de présentation. Les petites instructions qu'on a partout. Et vous avez tout le grand diagramme. Donc je vais vous tourner un peu plus par ici. Là. Là, vous avez tout le diagramme de la toile. Donc je vais vous mettre dans un autre angle de vue, ça sera mieux. Alors, hop. Voilà. Alors, vous voyez ici, là, c'est plus des aplats, ici. Là, un petit peu plus fastidieux parce qu'il y a le visage de Yasmine, enfin de Jasmine, je veux dire, Yasmine. Là, encore un petit peu des aplats, là aussi, là aussi. En fait, c'est vraiment cette partie-là, cette bande-là, en fait, où là, vous avez une petite pièce. Donc là, il y a plus d'effets un peu mosaïque. Là, c'est pareil. Là, c'est pareil. C'est vraiment les petites pièces, en fait, qui sont effets mosaïque. Là, ici, vous avez beaucoup d'aplats. Et c'est vraiment aussi ici, on va dire que c'est un petit peu plus effet mosaïque. Donc, c'est vraiment les contours qui seront en fait des aplats. Alors, je referme le petit diagramme. On va le mettre de côté parce qu'en soi, enfin, moi personnellement, si c'est de l'estomper, le diagramme en soi, je ne m'en sers jamais, sauf si par exemple j'ai un petit doute sur une couleur ou si je sais pas, il manque une couleur. Enfin, logiquement, pour moi, un estompé, il n'y a pas besoin de regarder sur le diagramme. Le diagramme, pour moi, ça serait plus pour des broderies à compter en fait. Ensuite, vous avez le petit kit. Donc là, on en a quand même pas mal des aiguilles. Hein. On en a 1, 2, 3, 4. 4 aiguilles avec un petit pompon rose. Bon, ben il est rose, hein, tant pis. Un enfil aiguille que moi je ne me sers jamais. Je préfère encore le mien, l'habituel. Et la petite bague pour éviter de se piquer. Voilà, voilà. Les fils. Ah oui, je me rappelais plus que c'était des fils comme ça. Donc raison de plus pour que je les mette sur un organisateur. C'est tous des fils comme ça, vous voyez, avec tout plein de petites cartonnettes comme ça. Donc avec les numéros, donc moi, c'est quand même largement mieux, je trouve, de les mettre sur un organisateur comme ça. Surtout quand ils sont comme ça, quoi. Donc, bah, je vais m'amuser à faire ça, hein, tout à l'heure. Voilà, et la toile. C'est ce que tout le monde veut voir, je pense. Donc là, un petit rappel de l'image, ici. Mais après, je pense que vous pouvez la retrouver assez facilement, la toile. Vous mettez broderie, palais, Jasmine, vous pouvez trouver ça assez rapidement. Hop. Donc voici la toile. Ça n'a rien à voir avec la petite toile que j'ai fait de thé. Elle est beaucoup, beaucoup plus grande. Je vais vous mettre sous un autre angle. Non, voilà. Donc comme j'ai dit, là, il y a beaucoup d'aplats. Là aussi, bon, sauf mis à part le visage de Jasmine. Le haut du palais. Là aussi, donc pour les pièces, hein, comme j'ai dit, beaucoup de détails, beaucoup de mosaïques, beaucoup d'aplats au niveau d'agrabat. Et puis là encore, c'est comme des petites montagnes, on va dire. Et l'impression, vous voyez, l'impression, elle est nickel. Donc de ce côté-là, pas de souci. Et pour vous dire exactement, on a 46 couleurs. Donc, il y a de quoi faire. Voilà. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous vous organisez différemment pour faire des broderies, pour commencer une broderie. Si vous avez d'autres accessoires tout aussi utiles ou même mieux, on va dire. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne ou faire venir d'autres personnes pour vous abonner. Voilà, je vous dis à la prochaine. Bye!